Salut à tous. Retournons dans le monde de Amy. Donc, la première vidéo était consacrée à son lore. La deuxième était consacrée à la durée de vie du jeu Amy. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous laisse aller voir la vidéo précédente où je parlais de, à partir du moment où vous achetez un starter du jeu Amy, combien de temps cela va vous prendre entre la peinture et jouer toutes les sessions que le jeu vous propose. Maintenant, partons sur le module comprendre les règles du jeu Amy sur le module 0, le jeu de base. Je pense que je vais faire plusieurs vidéos pour bien prendre le temps à bien expliquer chaque partie du jeu. Je préfère faire 10 vidéos de 5 minutes qu'une vidéo de 1 heure où au bout d'un moment vous allez couper ou sinon au bout d'un moment vous allez rien comprendre parce qu'il y aura trop d'informations. Allez, c'est parti. Suivez le Bon, guide. allez, un peu de blabla, et après je vous montre mes figurines, les cartes et certaines choses qu'on va commencer à faire aujourd'hui. Donc, priorité numéro 1, acheter les figurines. Je vous retourne ma caméra tout de suite. Alors, voici les figurines que propose Amy dans son starter numéro 1. Donc, il y a des starters préconçus. Donc, vous avez juste à acheter, ou sinon vous achetez les figurines de votre choix, une par une, et vous montez votre petite équipe. Donc pour commencer, dans le jeu Ami, il vous faut 9 points. C'est pas plus, c'est pas moins, il vous faut 9 points. Chaque figurine a un coût en points. Dans chaque starter, ou chaque pack pour pouvoir jouer, vous avez besoin de 2 amis minimum. Après, ensuite, vous rajoutez des familiers, sauvages, pas sauvages. C'est vous qui choisissez. Maintenant, commençons par détailler les amis. Donc les amis, vous en avez deux. Donc là, vous les voyez ici. Donc j'ai un guetteur et un compteur. Donc là, vous avez le guetteur et ici, vous avez le compteur. Donc là, vous avez les cartes du guetteur et vous avez les cartes du compteur. Vous allez me dire, qu'est-ce qui change entre l'ancien et le nouveau? Normalement, dans la règle, il est stipulé que si vous êtes jeune, vous avez une trace rouge sur le visage et une trace bleue si vous êtes ancien. Donc vous voyez ici et là. Moi, ce que j'ai fait, pour me faciliter la vie, je me suis fait plusieurs équipes. Donc elle, c'est l'équipe bleue. C'est pas l'équipe de France, mais elle est bleue. Ce que je fais, c'est que, comme je vais devoir initier, pour éviter d'avoir 50 figurines différentes, j'ai préféré peindre mes couleurs d'équipe. Et ensuite, le joueur choisira s'il veut l'ancien ou le jeune. Et il jouera, c'est la carte qui fera foi et pas la colorimétrie de la figurine. Donc, on repart sur les amis. Il vous faut un jeune et un ancien. Donc, on va dire que dans mon équipe, je crée mon équipe. Je veux que mon guetteur soit jeune. Donc, par défaut, mon compteur sera un ancien. Ensuite, chaque ami aura son familier. Donc ici, j'ai un tunnelier qui se trouve ici. J'aurai mon sniffler qui se trouvera ici. Donc pour les cartes, vous avez toutes les cartes qui sont gratuites sur le site. Vous avez juste à les télécharger et à les imprimer. Après, moi, je les ai plastifiés. Donc voilà, là, je possède mon premier starter. Donc mon starter fait 9 points. Comment savoir que mon starter fait 9 points? Alors c'est simple. Vous voyez ici, vous avez le coût en points. Donc là, chaque ami possède 3 points. Donc 3 et 3, ça fait 6, 7, 8 et 9. Si je veux changer et mettre mon ancien guetteur à la place de mettre un nouveau, donc là, je le mettrai ici. Par défaut, lui va devenir jeune, mais son coût en points sera toujours identique.
La seule chose qui changera, je vous l'expliquerai après. Revenons ici. Donc, alors, le jeu ami. Voilà, j'ai mon starter, je l'ai peint, il est présent. Qu'est-ce que j'ai besoin? Eh bien, maintenant, j'ai besoin d'un terrain. 60 par 60. Donc, il y a plein de jeux qui sont en 60 par 60. Ensuite, de quoi ai-je besoin? Eh bien, j'aurai besoin de décors. Dans le jeu ami, vous devez posséder 8 décors. Donc, il y aura 4 décors, 5 cm sur 5 cm. Ensuite, vous avez besoin de 2 décors moyens, 10 par 5, et de 2 grands décors, 10 par 10. C'est juste, voilà, quelque chose qu'il propose. Si vous avez que des petits décors, vous pouvez mettre les petits décors, mais cela va changer le gameplay. Revenons ensuite sur les besoins. On a besoin ici de brindilles. Donc, ce n'est pas les petites brindilles dans votre jardin, c'est des brindilles de mesure. Donc là, c'est pareil, tout est gratuit, tout est disponible sur la boutique de Rêve Création en téléchargement. Donc, vous avez 3 brindilles, 2, 0,5 et 1. Ensuite, vous avez des cartes combat. Donc là, ici, cartes combat. Il y a différentes cartes combat avec quelque chose qui est décrit, donc on verra plus tard, et où il n'y a rien. Les cartes combat, en tout, il y en a 12. Je ne vous sors pas tout, c'est juste pour vous montrer les exemples. Vous avez une partie jour, une partie nuit. Une partie logo nuit, que vous voyez ici en violet, et une partie jour, qui est le soleil. Et parfois, eh bien, dans la même période de nuit ou de jour, vous avez le logo qui est ici, jour, nuit, et là, vice-versa. Donc, ce n'est pas tout le temps que la même couleur d'un côté. Ensuite, vous avez des marqueurs. Donc, je vous les montrerai plus tard quand on fera des initiations. Et ensuite, il y a un dé de 6 faces à avoir. Donc, un dé que tout le monde a. Pour les figurines amies, le socle est en 32. Et pour les familiers, le socle est en 25. Voilà. Maintenant, passons aux bases. Une brindille fait 10 cm. C'est bien, au moins, c'est pas en pouces. Ensuite, sur chaque carte, vous n'avez que sur les cartes des amis, pas des familiers, vous avez ici des tribus. Donc, le jeu a plusieurs tribus. Vous avez la tribu, ici, là, le petit logo là, qui est la tribu des arbres. Là, vous avez les canopées. Ensuite, vous avez l'eau, la roche. Là, vous avez l'herbe. Et ensuite, vous avez la grotte. Suivant ce que vous allez choisir, il y a des lumières, donc jour, ou des ombres nuit. Ils ont des particularités. Mais ça, on le verra plus tard. Ensuite, maintenant, passons sur les cartes. Les cartes, on a vu que celle-ci coûtait 3 points. Donc, elle peut faire 3 actions. La différence entre le jeune et l'ancien, c'est l'essence. Donc, c'est son point de vie. Donc, un ancien aura plus de points de vie, un jeune aura moins de points de vie. Mais là, vous pouvez voir juste en dessous du 3, vous avez ici un chiffre 3 et 2. Eh bien, le jeune aura plus de points d'action que l'ancien. Donc, il y aura 2 points d'action pour l'ancien et 3 pour le jeune. Il peut plus faire d'action, mais est plus faible. Le M, c'est la marche. Donc, ça correspond à la brindille. Donc, il peut avancer de une brindille. Donc, il pourra avancer de une brindille. Si vous prenez le tunnelier, 1,5. Donc, lui, eh bien, il pourra avancer de 1,5 et pas de 1. Ensuite, vous avez le C. C, c'est cogner. Là, vous avez 3. Le jeune, 1. Donc, il cognera moins fort. Donc, par contre,
le C, c'est le nombre de cartes que vous avez ici. Donc, vous aurez toujours 3 cartes en main dès le départ. Mais si lui décide de cogner son adversaire, vous aurez 6 cartes en tout en main et vous allez devoir choisir sur les 3 cartes que vous allez piocher, une carte. Donc, vous aurez 4 cartes en main et donc la quatrième sera mise dans, admettons, dans les 3 que vous posséderez. La quatrième viendra ici à côté et vous devriez choisir entre les 4 celle que vous allez décider de prendre pour attaquer. Donc vous voyez bien, le jeune et l'ancien, il y a une petite différence. Et T, c'est tirer. C'est la même chose que le C, cogner. Juste, là, à ce moment-là, vous avez 2 cartes pour le jeune, donc il tire mieux. Et l'ancien tirera moins bien, donc il aura moins de cartes à choisir. Donc, ensuite, l'essence, c'est la durée de vie. Donc, quand vous allez perdre des points de vie, quand vous allez barrer, parce que les cartes, moi je prendrai un stylo et je barrerai, c'est comme là, il faudra choisir bien sa tribu. Là, à ce moment-là, vous barrez, donc forcément, si vous prenez un ancien, il pourra plus recevoir de coups que le jeune. Et ensuite, vous avez des capacités spéciales qu'on verra bien plus tard, et vous avez des textes. Donc les textes, ça sera, si vous voulez jouer, je vous laisserai les lire. Donc là, vous pouvez les lire. Et c'est pareil, tout est gratuit. Donc vous avez juste à venir sur le site et regarder. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On continuera plus tard pour comment on fait pour le premier tour de jeu. Mais voilà, déjà, il y a une première partie, ça dure 10 minutes. C'est pas mal. Ça permet juste d'appréhender déjà le début. Bon, j'espère que ce petit tuto, vous aura bien plu. J'espère que ça vous aura aidé. C'est pas grand-chose pour l'instant, mais vaut mieux 10 minutes où j'essaye de faire le maximum de donner le plus d'explications que 1 heure où je vous en mets plein la tronche. Moi, au bout d'un moment, je vais bégayer parce qu'à parler 1 heure, c'est quand même un petit peu long. Et au moins, la prochaine fois, on passera sur comment se déroule le premier tour et peut-être bien d'autres choses. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.